y a quand même des joueurs de bon gabarit aussi, mais c'est une équipe qui est technique. Donc face à ces adversaires-là, il y a deux options. Soit on leur confisque le ballon, on est meilleur dans la possession, soit on leur laisse la possession et puis on les contre. Donc je pense que on a travaillé quand même les deux aspects, donc je pense qu'on pourra être efficient sur éventuellement s'il faut laisser un petit peu le ballon et les contrer, on saura le faire également. Mais en tous les cas, c'est une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux et il va falloir vraiment qu'on ait beaucoup le ballon pour les mettre en difficulté. Non, impacter négativement, non, il va donner la chance à d'autres. Dark, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit parti pour lui déjà, parce qu'il a souhaité le partir. C'est une bonne chose pour le club, ça veut dire aussi qu'il y a un regard extérieur qui est porté sur le club. Ça veut dire qu'aussi tous les buts qu'il a marqués grâce à ses partenaires a été vu comme un travail d'équipe. Donc ça aussi c'est très valorisant pour le club, pour le groupe. Donc je pense que on est sur la bonne voie, ça veut dire que des joueurs individuellement progressent. On a également le cas de Boca qui est présélectionné également, donc ça veut dire qu'individuellement on a des joueurs qui progressent, donc c'est toujours bon signe, c'est toujours annonciateur de jours meilleurs. Maintenant effectivement perdre le meilleur buteur ça peut être problématique également, mais ça peut ouvrir aussi la porte à d'autres joueurs, à peut-être aussi une autre orientation du jeu, s'adapter. On sait que Dark avait un excellent jeu de tête dans la surface de réparation, peut-être que à nous d'aborder peut-être un petit peu la surface de réparation avec d'autres atouts, d'autres éléments, donc ça va être aussi une idée qu'il va falloir développer. Mais je le prends de manière positive, je dis que c'est bien pour le club, c'est bien pour lui, c'est bien pour nous aussi du travail qu'on effectue, et donc maintenant il faut s'adapter tout simplement, donc ça va ne faire que renforcer les liens en fait entre les joueurs. On a eu une semaine difficile. On a Boca qui est suspendu déjà. Ensuite, on a Caterega qui souffrait d'un problème tendineux au niveau du genou, qui n'est pas suffisamment prêt pour jouer. On a Massamba et Massini qui ont été malades également, qui ont été absents quasiment toute la semaine de travail. Donc ils ont juste repris hier. Donc c'est des éléments importants de l'équipe, mais qui ne seront pas là demain. Donc c'est l'occasion aussi de faire tourner, c'est l'occasion aussi de voir d'autres joueurs. Et c'est pour moi intéressant aussi de faire un petit tour d'horizon de l'effectif sans que l'équipe ne soit pénalisée non plus. Donc aux joueurs rentrant demain de montrer qu'ils ont leur place également. On a un effectif assez riche, on l'a toujours dit. Maintenant, ceux qui jouent moins peuvent prouver qu'ils peuvent aussi rivaliser avec ceux qui jouent habituellement. Oui, globalement oui. Après, il faut jamais trop se satisfaire non plus parce que les matchs vous remettent vite en place. Mais c'est vrai que quand je vois les progrès d'un point de vue collectif ou individuel des joueurs et de l'équipe depuis le début de saison, les matchs qu'on enchaîne maintenant avec une certaine qualité, je trouve qu'il y a vraiment du progrès. Je trouve que les joueurs se sont vraiment imprégnés des principes de jeu qu'on voulait mettre en place depuis le début. Ça a été long parce qu'au début on tâtonnait beaucoup, on avait du mal à mettre en place du jeu, mais depuis quelques rencontres on voit vraiment que l'idée de jeu elle est là, elle est présente. On marque aussi beaucoup de buts dans le jeu, on prend pas beaucoup de buts non plus, on n'est pas non plus beaucoup mis en difficulté. Si j'ai un petit bémol par rapport au début de saison, c'est vraiment le nul à Blessing qui me fait mal encore. La défaite contre le TP Mazembe, je pense qu'on aurait pu être transformé en point de match nul. Si on gère un petit peu mieux ce match, mais ça nous permet aussi d'avancer, ça nous permet aussi de progresser. On a des axes de progrès aussi qui sont intéressants. Et globalement, je pense que le match contre Don Bosco a été aussi pour l'ensemble du peuple jaune et bleu une victoire vraiment collective, parce que ça faisait 7 ans, je crois, que le club ne gagnait plus, donc ça a été une victoire historique. Je crois qu'aussi on a établi des records en termes de début de saison depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Donc je sais aussi que la victoire contre Sangabalende, sur les 20 dernières confrontations, il n'y avait que 4 victoires de notre équipe, du FC Lupopo. Donc effectivement, c'est des symboles forts. Ça veut dire aussi qu'on travaille bien, ça veut dire aussi qu'on est dans le bon tempo, qu'on est bien dans le championnat, bien dans le rythme. Beaucoup de gens craignaient au départ, quand je suis arrivé, avec ma méconnaissance du championnat, des joueurs et tout, que ça allait être difficile. En fait, je m'acharne à travailler beaucoup sur mon équipe et qu'elle soit performante. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on a des petits couacs, en tous les cas, on tient le bon bout, je pense. Le public, c'est une histoire assez merveilleuse, parce que j'en suis tout ému, parce que c'est rare. J'avais vécu ça un petit peu en Belgique lors de mon dernier passage il y a 2 ans, où le public m'adorait beaucoup également. Ils avaient mis le drapeau corse dans la tribune, donc c'était assez touchant. Et puis là, c'est multiplié, parce que il y a beaucoup plus de fans, et je sens un amour pour le club déjà, qui est énorme. J'ai jamais connu ça, un tel engouement, une telle envie que l'équipe réussisse, gagne. On sent le public vraiment derrière nous, et moi je sens le public derrière moi également à titre personnel,
Et je sens que je suis apprécié, donc j'essaie de rendre au mieux le public heureux. Je sais que c'est un public qui est très exigeant, qui veut que son équipe gagne, mais avec la manière. Donc je suis en totale harmonie avec lui. Et c'est effectivement le dernier match, j'étais pris un petit peu dans les bras, on m'a transporté un petit peu, on me tapait sur la tête. Alors je sais maintenant pourquoi on tape sur la tête, c'est pour marquer des buts. On me l'a dit ce matin également. Donc c'est quelque chose de magnifique. Franchement, c'est quelque chose de magnifique j'en ai même parlé encore à mon staff ce matin. Je dis il faut qu'on vive ces moments, qu'on en profite et que tout le monde soit heureux en cette fin d'année pour que on termine l'année en beauté, de manière très festive, très positive, et qu'on puisse dès l'année 2022 être vraiment dans les meilleures conditions possibles pour aborder cette grande ligne droite, même ce marathon, parce qu'il resterait encore beaucoup de matchs. Mais moi, franchement, j'ai des moments exceptionnels ici et j'en ai les frissons à chaque fois que j'en parle parce que c'est magique. J'envoie les photos et les vidéos à ma famille et on redemande, c'est ce qu'on cherche. Hein. On cherche ça, on cherche une union avec un public, on cherche des performances. Aujourd'hui, on a la chance pour le moment d'avoir les deux. Et notre public, indéniablement, est le meilleur public et indéniablement, c'est vraiment le 12e homme. Et on sent qu'il est derrière nous et que quand il gagne, on a aussi ce devoir de rendre ces gens heureux. Parce qu'ils s'investissent beaucoup, on sait qu'ils font des sacrifices pour venir au match, et ça on n'a pas le droit de l'oublier. Donc je suis fier de représenter aujourd'hui le club et ce public en ayant des résultats positifs. Et un petit message de vœux pour terminer? Allora, a parlare di un corso di Gerardo per quest'anno, Pace Salute a tutti, ça veut dire que tout le monde aille en paix et dans la bonne santé. Donc voilà, Pace Salute a tutti, c'est une expression qu'on dit chez moi en Corse et je la communique ici. Donc vous m'apprenez le Swahili, essayez Pace e Salute, c'est en Corse, donc ça serait bien que tout le monde puisse l'apprendre. Voilà, merci à vous. Présence nanga aweza attaque article 6 fondateur de l'équipe et on va se retrouver à nakata terrain na concernant le but de match na buzoba il y a un certain monsieur Mukuna walinga se comparer na Renaissance croya que za ya meza ya yete na buzoba ngwana lelo to se retrouver à un allié entraînement pour na continuer ba séance d'entraînement na biso pour na préparer match ya vendredi le 31. Comme ça on ka baya ke biso nyoso tout bana fibo article 6 c'est-à-dire article fondateur toza club eza ya biso eza ya yete mandat na ese leki déjà moto na motasa la mandat na eta mandat na eleki atika motata na pouvoir asa la mandat na ye comme les gars il faut atika buzoba na agine makamaza ko sa Renaissance eza ya yete Renaissance eza jamais sans vous c'est-à-dire ya moto nyon surtout tango azaki cofondateur bazaka misato kuma mibale balobaka te ya lobaka équipe eza ya yete équipe eza ya biso article 6 tango tozana équipe na biso fatika biso toza la l'aise non pas chaque temps il faut atrumenta biso saka biso buzoba bezanga tina te il faut za la moto na place à moto de 1 de 2 lina futo il faut yeba ke mandala za na manda na ye manda o eza ya mandala eza ya mukuna te il faut yeba ko bisa mukuna bien et clair que mukuna tika ba mbrouillement joueur azaka moto ta zaka équipe kaka ndeto se retrouver à ba jouer ba sala entraînement to moni bango to s'appelle mais joueur face à la maëlle que carrière on eza ya mukuna te mukuna za na carrière na saka église joueur que c'est soit joueur ya mukuna équipe ya moto zaka te azaka joueur ya équipe so qu'il est là so qu'il tient joueur se retrouver en équipe nationale c'est pour te dire cacher Renaissance moto bengi ekuna mais ce n'est pas assez comme moto bengi ekuna te donc joueur face à la maëlle na carrière na ye